Laura Mendonça n'avait jamais pensé qu'elle reviendrait dans la salle de réception de l'hôtel impérial. Elle s'était promis de laisser cet endroit dans le passé, avec les uniformes et les souvenirs de nuits épuisantes, à servir du champagne à des gens qui ne regardaient même pas son visage. Mais le destin a un humour cruel, et la voilà de nouveau là, 3 ans plus tard, non pas comme serveuse, mais comme invitée spéciale d'un mariage qui ressemblait plus à une mise en scène de feuilleton. Les lumières dorées se reflétaient dans les lustres de cristal, et le parfum des orchidées se mêlait au son distant du piano. Laura observait tout avec une sensation étrange de déjà-vu. Au centre de la salle, un homme en costume gris au regard indéchiffrable discutait avec des journalistes. C'était Enrique Alvarez, le milliardaire qu'elle avait servi tant de fois sans qu'il ne la remarque. Le même homme qui, dans un passé récent, avait transformé sa vie en un tourbillon d'émotions et de vérités douloureuses. Maintenant, il était sur le point de se marier. Ou du moins, c'est ce que disaient les invitations. Sofia, la femme aux yeux froids et au sourire calculé, était la fiancée. Femme d'affaires, fille d'un des plus grands investisseurs de São Paulo, elle semblait plus préoccupée par la présence de la presse que par l'homme à ses côtés. Laura ne savait pas exactement pourquoi elle avait été invitée. Elle pensait que c'était une sorte d'ironie du destin. Ce n'est pas tous les jours qu'un milliardaire épouse une femme qu'il n'aime pas, dit Marcos Peixoto, adossé au comptoir. Marcos, ancien collègue de travail de Laura, était maintenant gérant de l'hôtel. C'était lui qui avait insisté pour qu'elle vienne. « Tu penses encore que c'est un mariage de façade ?» demanda Laura. « Je ne pense pas. Je sais. » Marcos jeta un regard discret à Enrique. « Il n'est là que parce que le conseil l'a exigé. Cette union est le prix pour maintenir l'empire debout. » Laura sentit son cœur se serrer. 3 ans plus tôt, elle avait vu le même homme entrer seul dans cette salle, brisé émotionnellement, après la mort de son père et l'effondrement des actions de l'entreprise. À l'époque, elle n'était que la serveuse au regard curieux. Mais cette nuit-là, un regard avait suffi pour tout changer. Le bruit des verres qui s'entrechoquent n'interrompit ses pensées. Enrique monta sur scène pour faire un discours. « Bonsoir à tous !» La voix grave résonna avec fermeté. « Cet événement marque un nouveau chapitre, non seulement pour moi, mais pour l'entreprise qui porte le nom de ma famille. » Il parlait comme un acteur récitant des lignes répétées. Seule Laura semblait percevoir la tension cachée sous la posture impeccable. Quand les applaudissements cessèrent, Sofia s'approcha et murmura quelque chose à son oreille. Enrique se contenta d'acquiescer sans émotion. Quelques minutes plus tard, Laura se retira pour respirer. Elle alla dans le jardin latéral, où l'air était moins étouffant, mais elle ne s'attendait pas à le trouver là. Enrique était seul, la cravate desserrée et le regard distant. « Besoin de fuir aussi ?» demanda-t-elle, essayant de masquer sa nervosité. Il se tourna lentement, surpris. « Laura, je n'imaginais pas que tu viendrais. »« Moi non plus. » Le silence entre eux portait des souvenirs non dits. « Félicitations pour le mariage, » dit-elle, forçant un sourire. Enrique regarda le sol. « Il n'a pas encore eu lieu. Il aura lieu aujourd'hui. »« Je n'en suis pas si sûre. » Elle l'observa. Il y avait quelque chose de différent en lui, un mélange de fatigue et de décision. « Tout ça n'est qu'un contrat de plus, » continua-t-il, signé par des avocats, façonné par les apparences. Laura respira profondément. « Alors pourquoi ne l'annules-tu pas ?» Enrique la regarda fixement. « Parce que parfois, Laura, la vérité coûte plus cher que le mensonge. » Elle ne répondit pas. Elle savait qu'il parlait de lui-même. Peu après, le son du piano recommença. Sofia appelait le fiancé pour les photos. Il hésita une seconde avant de s'éloigner. Mais cette nuit-là, quelque chose d'étrange se produisit. Pendant le toast officiel, quand tous levèrent leurs verres, le micro tomba en panne. Et pendant un instant, la salle plongea dans un silence inconfortable. Ce fut à cet instant que Laura entendit, distinctement, la phrase qui changerait tout. « Rien ne sera annulé. » Enrique l'avait murmuré pour lui-même, mais son regard croisa le sien. Il y avait quelque chose dans cet échange, une demande muette, un message codé. Après cela, les minutes suivantes furent floues. Sofia, souriante, coupait le gâteau devant les caméras. Enrique, immobile, semblait dans un autre monde. Quand l'événement se termina, il disparut discrètement dans les couloirs. Laura, mue par une force qu'elle ne comprenait pas, le suivit.
Elle le trouva dans l'ancienne salle d'administration de l'hôtel, la même où, des années plus tôt, elle l'avait vu pleurer seule, croyant que personne ne l'observait. « Tu ne devrais pas être ici, dit-il sans tourner le visage. Toi non plus. » Il respira profondément. « Que fais-tu ici, Laura ? J'essaie de comprendre pourquoi tu m'as invité. » Il se tourna enfin. Le regard était un tourbillon. « Parce que j'avais besoin de me souvenir de ce qui est réel. » Elle resta sans mots. Henrik s'approcha d'un pas. « Sophia est ce qu'on attend de moi. Toi, tu es ce que je voulais être. » « Et c'est quoi ? Quelqu'un de libre ?» Laura rit, amère. « Libre ? J'ai passé la moitié de ma vie à servir des gens qui me traitaient comme invisible. Et pourtant, tu n'as jamais cessé d'être toi. » Elle détourna le regard, le cœur battant. « Ça ne change rien. Tu vas te marier demain. Aujourd'hui. » Il regarda sa montre. « Il reste 3 heures. » Le silence revint, tendu. Laura recula d'un pas. « Alors bonne chance, Henrik. » Mais, avant qu'elle ne sorte, il saisit son bras. « Réponds-moi une chose. Si tout cela était un mensonge, tu resterais ?» Elle hésita, essayant de déchiffrer le ton de sa voix. « Rester pourquoi ? » « Pour recommencer. » Laura déglutit. « Tu ne peux pas me demander ça. »« Je ne demande pas, j'implore. » Les mots flottèrent dans l'air comme des confessions, mais avant qu'une réponse ne vienne, quelqu'un ouvrit la porte. C'était Augusto Ribeiro, l'assistant et ami de Henrik. « On vous cherche, » dit-il, nerveux. « Sophia veut le fiancer dans la salle, maintenant. » Henrik respira profondément. « Dis que j'arrive. » Augusto hésita, regarda de Laura à lui et sortit sans rien ajouter. Quand ils furent seuls à nouveau, Laura dit seulement « Tu dois y aller. » Henrik acquiesça. « Mais je reviens. » Il partit, et le bruit de ses pas résonna dans les couloirs comme une promesse et un adieu en même temps. Des heures plus tard, la salle était prête pour le mariage civil. Les invités revinrent, les caméras s'alignèrent. Laura observait de loin, cachée derrière un rideau. Henrik entra main dans la main avec Sophia. Le juge commença le discours. Tout semblait suivre le scénario. Jusqu'à ce que, au moment de dire « oui », il s'arrête simplement. Sophia regarda, confuse. « Henrik !» Il regarda le juge. « Excusez-moi. » Et puis, devant tous, il lâcha la main de la fiancée et partit en marchant dans l'allée centrale, sous une mer de flashs et de murmures. Laura se figea. La voix de Sophia résonna furieuse. « Henrik, reviens ici. » Mais il ne revint pas. Quelques minutes plus tard, la salle devint le chaos. Journalistes criant, invités chuchotant, assistants en panique. Laura, instinctivement, courut vers l'extérieur. Elle le trouva dans le jardin, la veste pendant d'une épaule, respirant profondément. « Tu viens de détruire ton propre empire, » dit-elle. Henrik se tourna, et il y avait de la paix sur son visage. « Peut-être que je viens seulement de commencer à en construire un autre. » Et maintenant ? Il esquissa un demi-sourire. « Maintenant, Laura Mendonça, c'est à toi de décider ce qui est réel. » Elle ne répondit pas. Le bruit distant des sirènes, les flashs encore clignotant au loin. Mais quand il tendit la main, elle ne recula pas. Et pour la première fois en années, il n'y avait ni contrat, ni public, ni masque. Seulement 2 mondes qui se heurtaient sous le même ciel. Le jardin de l'hôtel impérial était silencieux, sauf pour le bruit distant de la pluie qui commençait à tomber. Laura et Henrik restèrent immobiles quelques secondes, l'air chargé de tension et de vérité. Il tenait encore sa main, et elle sentait le léger tremblement dans ses doigts. Pas de peur, mais de libération. « Ils vont te détruire pour ça, » dit-elle. « Qu'ils essaient, » répondit Henrik, regardant le ciel. « J'ai vécu trop longtemps en étant ce qu'on attendait. Maintenant, je veux être qui je suis. » Laura recula d'un pas. « Et qui es-tu, Henrik ? » « Un homme qui en a assez de faire semblant. » Elle rit, amère. « Tu dis ça comme si c'était simple. Demain, on te traitera d'instable, de fou, d'amoureux, » l'interrompit-il, et Laura se figea. Son cœur battit fort. « Non. Si. Depuis le jour où tu m'as défié à ce dîner, quand tu étais encore serveuse, et que tu as eu le courage de me dire qu'aucune richesse n'achète le respect. » Elle détourna le regard. « C'était il y a 3 ans. Et ça résonne encore. » La pluie commença à s'intensifier. Les premières gouttes coulaient dans ses cheveux, mais elle ne bougea pas. « Henriquet, je ne peux pas être ton scandale. Et je ne veux pas d'une vie sans toi.
Le bruit de pas les interrompit. C'était Augusto Ribeiro, trempé, venant en hâte. « Enrique, la presse devient folle. Sofia a donné une conférence disant que tu as pété un câble. Le conseil va te destituer demain. »« Qu'il me destitue, » répondit-il calme. « Je vais moi-même démissionner. » Augusto écarquilla les yeux. « Tu as perdu la raison ?» Henrik le regarda avec sérénité. « Peut-être que je l'ai trouvé. » Laura, effrayée, intervint. « Ne fais pas ça pour moi. Je le fais pour moi. Tu m'as juste rappelé ce qui compte. » Elle le regarda longuement, incapable de parler. Augusto soupira, percevant que rien ne changerait la décision. « D'accord, mais prépare-toi, demain matin ton visage sera dans tous les journaux. » Henrik acquiesça. « Qu'il voie qui je suis vraiment. » Il se tourna vers Laura. « Viens avec moi. »« Où ?»« N'importe où sans contrat ni caméra. » Laura hésita. L'impulsion de fuir l'attirait, mais la peur la retenait encore. « Et si je dis non ?» Henrik sourit, triste. « Alors je reste. » La sincérité désarma toute résistance. Elle respira profondément. « Donne-moi 5 minutes. » Il acquiesça et elle courut vers l'hôtel pour prendre son sac. Mais le destin ne sait pas attendre. Tandis que Laura traversait le couloir latéral, une silhouette l'intercepta. Sofia. Son regard était pur venin. « Félicitations. Tu as obtenu ce que tu voulais. »« Je ne voulais rien de tout ça, » répondit Laura, essayant de passer. Sofia la poussa contre le mur. « Tu penses que le monde va accepter une serveuse qui détruit un empire ? Je n'ai rien détruit. »« Non !» Sofia rit. « Tu l'as fait tout lâcher, y compris le nom de la famille. » Laura regarda fermement. « Peut-être qu'il en a juste assez de vivre un mensonge. » Sofia plissa les yeux. « Il va le regretter. Et quand ça arrivera, il te blâmera. » Laura ne répondit pas. Elle passa et sortit. Quand elle revint au jardin, Henrik l'attendait déjà sous l'auvent. « Quelque chose s'est passé ?» demanda-t-il, voyant son visage tendu. « Rien que je ne pouvais résoudre. » Il prit sa main. « Alors, allons-y. » Ils sortirent de sous la pluie, traversant la rue vers sa voiture. Le chauffeur hésita, confus. « Monsieur Alvarez et l'événement ?»« C'est fini, » répondit Henrik. « Emmenez-nous à la maison. » En chemin, personne ne parla. Les gouttes frappèrent la vitre comme des applaudissements distants. Quand ils arrivèrent aux Pentouses, Laura reconnut à peine l'endroit. Tout là semblait une prison dorée. Henrik enleva sa veste, desserra sa cravate et regarda autour. « Sais-tu ce qui est curieux ?» dit-il, riant sans humour. « J'ai passé 10 ans à construire ça pour me sentir en sécurité, et maintenant, je ne veux que fuir. » Laura regarda par la fenêtre. « Alors fuis. » Il s'approcha. « Seulement si c'est avec toi. » Elle le regarda, le cœur battant. « Tu ne peux pas me promettre ce que tu ne peux pas tenir. Je peux promettre une chose, je ne te traiterai plus jamais comme invisible. Ce fut suffisant. » Le baiser vint naturellement, plein d'urgence et de vérité. Un baiser qui mettait fin à des années de silence. Cette nuit-là, pour la première fois, le milliardaire et l'ancienne serveuse dormirent sans masque. Mais l'aube apporta le poids du monde réel. À 6 heures du matin, Augusto frappa à la porte, épuisé et affolé. « Henrik, nous avons un problème. »« Seulement un ?» ironisa-t-il. « Le conseil a convoqué une réunion d'urgence. Les actions ont chuté de 17%. Ils demandent ta démission immédiate. » Henrik respira profondément. « Alors ils l'auront. » Laura, qui avait tout entendu du couloir, s'approcha. « Et après ?»« Après, je recommence de zéro. » Elle toucha son bras. « Je ne veux pas être la raison pour laquelle tu perds tout. » Il sourit. « Tu es la raison pour laquelle je veux tout à nouveau. » Quelques heures plus tard, la nouvelle dominait les actualités. Henrik Alvarez rompt le mariage au pied de l'autel et abandonne l'Empire. Les réseaux sociaux explosaient. Certains le traitaient de fou, d'autres de romantique. Sofia, furieuse, donna des interviews disant qu'elle poursuivrait l'ex-fiancé. Au milieu du chaos, Henrik disparut. Laura ne sut où il était que lorsqu'elle reçut une enveloppe laissée à la conciergerie. Dedans, un billet de train et un mot écrit à la main. « Rien ne sera annulé, ni la promesse, ni ce que je ressens. Je serai à l'endroit où tout a commencé. H. » Laura sourit, reconnaissant la destination. Estação da Luz. Cet après-midi-là, elle y alla. La pluie tombait encore, comme si le temps répétait la première rencontre. Henrik était là, adossé à un pilier, simple, sans costume ni sécurité.
« Je pensais que tu ne viendrais pas, dit-il quand il la vit. « Je le pensais aussi, répondit-elle. Ils restèrent silencieux quelques secondes, observant les trains aller et venir. « Sais-tu ce qui est drôle ?» dit Laura. « J'ai passé des années à servir des gens qui partaient toujours. Et maintenant, c'est moi qui choisis de rester. »« Alors reste, » elle sourit. « Seulement si tu promets que, la prochaine fois que tu murmures, rien ne sera annulé, ce sera pour moi. » Henrique s'approcha. « Considère cela promis. » Le train arriva, libérant un jet de vapeur chaude. Ils montèrent ensemble, sans destination précise, seulement la volonté de recommencer. Tandis que la ville disparaissait par la fenêtre, Laura posa la tête sur son épaule. « Que vas-tu faire maintenant, milliardaire ? Vivre. Et l'Empire ? Qu'il se reconstruise. Cette fois avec vérité. » Elle sourit. « On dirait la fin d'un film. Peut-être que c'est le début. » Des mois passèrent. Henrique démissionna officiellement de la présidence, mais conserva les actions sous une nouvelle entreprise plus petite, Alvarez Recomesos S.A., axée sur des projets sociaux et la formation de jeunes. Laura devint sa partenaire, non seulement dans la vie, mais dans les affaires. Ils créèrent un programme de bourse pour d'anciens employés d'hôtels et de restaurants qui rêvaient d'étudier. Sofia disparut des médias. Marcos Peixoto devint directeur du nouvel institut et Augusto resta fidèle, même s'il désapprouvait tout au début. Lors d'une interview télévisée, Henrique fut interrogé sur ce que signifiait « rien ne sera annulé ». Il sourit et répondit « Cela signifie que l'amour vrai n'est pas un contrat. C'est un engagement. » Au fond du studio, Laura regardait, souriant discrètement. Quand ils sortirent, il l'attendait dans la voiture. « Prête pour une autre réunion ?» demanda-t-il. « Ça dépend. »« De quoi ?»« Si c'est pour les affaires, non. Si c'est pour dîner, oui. » Henrique rit. Toujours direct. Toujours réel. La voiture démarra. Par la fenêtre, São Paulo passait illuminée, vivante, bruyante, et pour la première fois, elle ne se sentait pas petite dedans. Cette nuit-là, ils dînèrent dans un restaurant simple de Villa Madalena. Aucun serveur ne les reconnut, et cela les fit rire. « Drôle, non ?» dit Laura. « Je rêvais de servir ici. Maintenant, le propriétaire devrait te servir du champagne. Je préfère le café. »« Café, alors. » Ils trinquèrent avec des tasses simples, et, quand l'horloge marqua minuit, Henrique prit sa main et dit la phrase qui deviendrait le symbole du recommencement. « Rien ne sera annulé, jamais plus. » Elle le regarda, émue. « Cette fois, j'y crois. » Dehors, il pleuvait encore. Mais maintenant, la pluie semblait de la musique. Le milliardaire et l'ancienne serveuse n'avaient besoin ni de château ni de contrat, seulement de courage. Et ce fut ainsi, entre une tempête et une autre, qu'ils découvrirent ce que beaucoup ne comprendraient jamais, que les plus grands empires commencent par des gestes simples, et que l'amour, quand il est réel, n'a besoin ni de signature, seulement de vérité.